باللغة الفرنسية. فلنرحب بالأخت الفاضلة السيدة أسماء بن زهير المحترمة. تتفضل مشكورا معجب. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. J'aimerais d'abord commencer par remercier notre chef pour m'avoir invité à donner ce mot et j'aimerais le remercier pour sa confiance. J'aimerais aussi remercier grandement l'équipe organisatrice de cet événement, vraiment un événement auquel nous avons hâte à chaque année. C'est un honneur pour moi d'être debout ici devant vous, devant chacune et chacun de vous. Donc ce soir, j'aimerais partager avec vous quelques réflexions sur deux hadiths qui ont vraiment une grande importance pour moi et qui font partie du patrimoine riche que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a légué, qui font aussi partie de ces recettes de succès qu'il nous a transmises alayhi salatu wassalam. Donc le premier hadith, le prophète alayhi salatu wassalam a dit إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. Donc une traduction approximative. Si l'heure ultime survient, quiconque d'entre vous détient entre ses mains un plant, une jeune pousse, qu'il ou qu'elle le plante. On parle de ça, ce n'est pas nécessairement la fin du monde de façon absolue. Ça peut aussi être la fin de notre vie en tant qu'individu. Notons que le prophète alayhi salam n'a pas dit si l'heure ultime survient, allez prier ou allez jeûner par exemple. Il est évident que l'édifice de notre religion est basé sur des piliers, sur les 5 piliers que nous connaissons. Les akhlaq, ou l'éthique comportementale, c'est la terre sur laquelle s'élèvent ces piliers. Donc si cette terre est instable, si cette terre est infestée, si c'est un champ miné, les piliers seront instables et peuvent finir par se détruire évidemment. Nos actes et nos œuvres sont les murs et le toit qui font de cet édifice une demeure en fait confortable, une demeure protectrice et sécuritaire. Le deuxième hadith du prophète alayhi salam, c'est Inna Allah yuhibbu idha amila ahadukum amalan an yutqinah. Traduction approximative encore, Dieu aime que quiconque d'entre vous accomplit une œuvre qu'il ou qu'elle la perfectionne, donc qu'il le fasse avec excellence. La puissance du premier hadith réside entre autres dans les multiples dimensions qu'il couvre. Il y a évidemment toute la dimension de l'importance de l'action et du travail, dont déjà plusieurs ulama ont parlé dans le passé. Donc la passivité et la fatalité ne sont pas des options pour les musulmanes et les musulmans, et encore moins dans le contexte actuel, politique, national et international. Nous ne pouvons même plus nous permettre d'être juste à la moyenne. Il y a deux idées en fait que nous répétons, il y a plusieurs idées que nous répétons continuellement dans nos discours, dans les discours musulmans. La première est, pendant l'âge d'or de l'islam, les musulmans ont inventé ou découvert ceci ou cela. La deuxième idée qui se répète souvent, c'est l'islam, c'est la religion de la paix. Mais la réalité est qu'aujourd'hui, les musulmans ont le moins de production intellectuelle exportable et le moins d'innovation dans le monde. La réalité est qu'aujourd'hui, il y a des groupes musulmans minoritaires qui répandent de la haine, la terreur et le sang et qui fournissent des efforts incroyables pour arriver à leurs objectifs. Ils investissent temps, ils investissent énergie, argent et ressources pour atteindre leur mission destructrice. Alors que du côté de la majorité qui se dit pacifiste, je crois que le problème, c'est qu'il y a une confusion parmi la plupart d'entre elles, il y a une confusion entre pacifisme et passivité. Donc, l'importance de l'action. Mais comme le disait le professeur Tariq Ramadan, l'action sans réflexion, c'est de l'agitation. Et je dirais aussi, j'ajouterais, l'action sans compétence et l'action sans excellence nous maintiendrait dans la médiocrité. Et c'est là toute l'importance du deuxième hadith du prophète alayhi salam. Et ça demande parfois l'humilité de reconnaître ses limites, l'humilité de retourner sur les bancs d'apprentissage pour atteindre des niveaux de connaissances reconnus et élevés. C'est en lien aussi avec deux amanat que Allah subhanahu wa ta'ala nous a confiés et dont on aura à rendre des jugements quand il nous appellera auprès de lui subhanahu wa ta'ala. Il les a cités dans le Coran et notre prophète alayhi salam les a aussi cités à travers des hadiths. Ces deux amanat, c'est le temps
est l'intellect, ou le cerveau. Qu'est-ce qu'on fait en tant que musulmans de notre temps? Qu'est-ce qu'on fait en tant que musulmans de notre cerveau? Comment allons-nous justifier l'usage qu'on aura fait de notre temps et de notre intellect durant notre vivant? En tant que communauté, comment pourrons-nous être dans la génération de nouvelles idées, plutôt que de juste copier des idées existantes et parfois même problématiques? Comment pouvons-nous être porteurs et porteuses d'alternatives innovatrices, d'alternatives créatives pour vraiment faire bénéficier tout le monde, notre communauté en premier, c'est la société, puis vraiment tout le monde, plutôt que juste se contenter parfois de halaliser, entre guillemets, des produits ou des services qui existent déjà et qu'on fait juste modifier parfois. Une autre dimension du hadith, du premier hadith que j'ai cité, est que planter symbolise fortement la continuité de la création et la contribution à la vie après que ma propre vie soit finie, ou après que le monde, après la fin de du monde auquel plutôt j'appartiens. Donc agir non pas uniquement pour mon bien et celui de mes proches, mais agir pour le bien commun. Et encore une fois, agir avec excellence. Dans le même ordre d'idées, on trouve aussi toute la dimension de l'espoir et de l'optimisme dans ce hadith. Planter à la fin de ma vie, c'est aussi porter un espoir que le futur auquel je n'appartiendrai pas aura ses propres fruits, Inch'Allah. C'est vrai que nous avons beaucoup de problèmes dans nos communautés musulmanes, mais nous avons aussi tout autant de ressources capables de remédier à ces problèmes. Nous avons les plus hauts taux de jeunesse, nous avons des cerveaux brillants, nous avons des ressources matérielles et financières ici même parmi nos communautés musulmanes. De là l'importance de l'action. L'action pour ne plus vivre dans le passé de l'âge d'or, mais vraiment pour contribuer à construire un présent et un futur encore plus brillant. L'action aussi pour que notre pacifisme transparaît dans l'excellence de nos contributions, pour le bien commun. Mais l'action aussi loin des mises en scène et des selfies pour montrer comment on est bon, comment on est gentil. Si nous croyons en Dieu et au jour du jugement, nous avons le devoir d'être optimistes. Mais l'optimisme est intimement lié à l'action. Nous pouvons être optimistes seulement si nous contribuons concrètement à la réalisation du scénario que nous voulons voir arriver. L'optimisme sans action relève de la pensée magique et nous maintiendrait encore dans les mythes qu'on va répéter. Nous pouvons répéter continuellement les deux idées dont j'ai parlé, donc la civilisation islamique et la paix en islam, mais seules nos œuvres effectuées avec excellence pourront convaincre de la véracité de ces actions. Parler c'est bien, mais agir avec excellence c'est encore mieux. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.